Et rassuré uniquement parce que justement nous avons le réseau de chaleur. Donc le réseau de chaleur, lui, pour le moment, il n'y a aucun risque sur le fait qu'il fonctionne en permanence. Je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est le réseau Alors de le chaleur. réseau de chaleur, donc je te l'ai dit juste Voilà, mais avant, mais je resituer. le redis effectivement. Donc nos déchets la plupart de nos déchets, hein, donc le contenu des poubelles marron, vont dans un incinérateur qui se trouve à Carrières-sur-Seine, donc dans le syndicat de traitement des déchets, l'usine Cristal. Et l'incinérateur dégage de la chaleur qui est récupérée pour alimenter un réseau de chaleur urbain. L'eau chaude. C'est d'eau chaude qui circule dans les tuyaux, hein, effectivement. Et ce réseau de chaleur se déploie encore dans la ville. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a pas mal de travaux régulièrement dans notre ville. Et donc, ce réseau de chaleur est raccordé à un certain nombre de bâtiments publics, des grandes propriétés également, mais aussi donc la piscine. On prévoit et on travaille sur un permis de végétaliser, justement, puisque aussi on souhaite offrir la possibilité à des habitants volontaires de pouvoir végétaliser et entretenir un pied d'arbre, par exemple, un petit massif ou une association, d'ailleurs ça peut être aussi une association, voilà, dans l'espace public. Donc ça, c'est des petits moyens qui aident à diminuer donc, la chaleur. On lance cette année à la fois le grand plan local des mobilités auxvillois. Donc on n'a jamais vraiment étudié la façon dont on circulait à Houille, le sens de circulation, les logiques de stationnement. Et là enfin on va se doter donc d'un document stratégique qui va nous permettre de dérouler derrière les aménagements de voirie, les modes de circulation, de stationnement et surtout pouvoir faire de la place plus sécurisée et plus importante au mode actif de déplacement. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, notre grand objectif politique. Enfin, tester justement pour ces quartiers excentrés, en l'occurrence les Blanchet et Bellevue, donc une navette électrique. Et donc ça démarre aussi dans un peu plus d'un mois à Houille. Donc on va enfin tester ce désenclavement finalement de cette zone qui est considérée comme une zone blanche en termes de desserte en transport en commun, qui sont les Blanches et les Bellevues. Lancé donc dans le cadre aussi d'une action de l'agglomération commune avec la ville, une expérimentation donc de récupération des déchets organiques, donc dans notamment le centre-ville, là où c'est très difficile d'avoir des espaces pour que chacun puisse chez soi les composter directement. Donc je ne sais pas si tu veux évoquer le sujet. À partir de janvier 2024, pour que les collectivités offrent une solution de tri à la source des biodéchets. Et donc chaque collectivité, donc les communautés d'agglomération qui ont la compétence déchets, expérimentent des différentes solutions pour voir comment on peut s'y prendre pour trier à la source les biodéchets. Notre comité d'agglomération lance plusieurs expérimentations à travers des villes volontaires. Donc il y a 4 ou 5 villes volontaires, dont Houille. Et nous faisons le choix donc d'implanter des points d'apport volontaires. Donc ce sont des grands bacs que vous allez reconnaître à partir de fin septembre dans la rue. Des grands bacs dans lesquels les habitants du centre-ville et du réveil matin, côté gare, pourront emmener leurs biodéchets dans un bioseau ou un sac compostable. Et ces biodéchets seront collectés et emmenés dans une usine de méthanisation.